Travelling. Travelling, c'est le titre du livre. C'est ce premier mot qui a retenu mon attention. Une notion de cinéma. Je me souviens des Travelling d'Agnès Varda, qui, pour les besoins de son film S'Antoine Iloa, en avait filmé 13. La structure du film était bien précise. Je voulais que le film marche sur la route, comme elle. Et pour le traduire au cinéma, j'avais choisi de faire des travelling. Il y en a 13 dans le film. Chaque travelling roule de droite à gauche, ce qui est un peu contrariant, car ce n'est pas le sens de la lecture, en tout cas en Occident. Chaque travelling dure 1 minute, plus ou moins. Et nous accompagnons Mona, sac au dos. De droite à gauche, le travelling, oui. Tanguy Viel et Christian Garcin font un travelling de droite à gauche, de France en France. Escale. États-Unis, Japon, Russie sont les 3 pays dans lesquels ils s'arrêtent. Travelling, le même mot, il reste. Tanguy Viel le définit. À vrai dire, tout notre voyage lui-même n'est que cela. Un lent travelling qui, dans sa lenteur même, pénètre comme une pluie fine dans le sol chaque kilomètre parcouru. Ce voyage n'est pas en soi une ode à la lenteur, mais peut-être à son corollaire, la gravité. Dans le dictionnaire, le travelling, c'est ce qui traduit le mouvement. Ça veut dire que le mouvement du livre, le mouvement du chemin parcouru, de l'aventure intérieure des 2 écrivains, bref, un mot qui, dans les lettres de l'écrivain, permet d'exprimer le mieux un sentiment intime et éphémère. Il s'agit dans ce livre du temps pleinement vécu, du temps pleinement éprouvé. C'est cette citation qui, à ce titre, a retenu notre attention, celle de Raymond Queneau pour Le Bouvard et Pécuchet de Flaubert, préface qu'il a écrite en 1947. Ainsi il disait « Toute grande œuvre est soit une Iliade, soit une Odyssée. Les Odyssées étant beaucoup plus nombreuses que les Iliades, le Satyricon, la Divine Comédie, Pantagruel, Don Quichotte et naturellement l'Ulysses de James Joyce, où l'on reconnaît d'ailleurs l'influence directe de Bouvard et Pécuchet, sont des récits de temps plein. Les Iliades sont au contraire des recherches du temps perdu, devant Troie, sur une île déserte, ou chez les Guermantes. Ah, cette citation. Amis lecteurs, mon intuition se base sur un fait littéraire. Écoutez, les 2 écrivains qui citent à 2 reprises différentes les aventures d'Ulysse, tantôt pour s'y soustraire, tantôt pour s'y soumettre. En tout cas, les 2 écrivains qui se reconnaissent dans cette aventure d'un temps plein, c'est-à-dire la route, Boulder au Colorado, la ville russe au bord du lac, et d'un temps perdu, le voyage en cargo, le voyage en cargo. Te voilà satisfait, ami lecteur. Oui, car le temps plein et le temps perdu de Queneau, c'est ça. Un temps plein ici et un temps perdu là, dans ce travelling de Christian Garcien et Tanguy Viel. Ces 2 personnages biographiques qui racontent un voyage, dans l'hémisphère nord, ne pouvaient anticiper l'histoire. Le confinement qui est le mien est l'immobilité. Discussion intéressante que d'écrire sur un voyage mobile, dans l'immobilité du papier blanc et encore plus lorsque l'immobilité du critique est mobile dans ses lignes. Je reprends et m'allonge dans un divan, dans une sorte de posture de critique, un peu rigolote, un peu fantasque, qui finalement est bien plus ridicule que ce que j'en laisse apparaître. Écrire à 4 mains, en tout cas, voilà le fil de mon propos. À 2 voix. Drôle de projet. Dans Écrire, Marguerite Duras racontait l'alcool, la solitude, l'écriture volatile qui sommeille dans la nuit et le besoin de le dire, d'en faire une œuvre. Quoi faire de la solitude que je vivais dans cette maison? Quoi faire? Ça a commencé comme ça, comme une blague. Peut-être écrire.
Mais sans ça, non, il n'y a pas de solitude et il n'y a pas d'écrit sans solitude. Personne n'a jamais écrit à deux voix. On a pu faire de la musique, mais écrire, non. Alors, eux, ils sont deux. Cela questionne sur le statut de l'écrivain, sur ce qu'ils partagent ou décident de partager entre eux. Et entre eux, c'est aussi le lecteur, évidemment. Ce qu'ils décident de ressentir, d'assumer. Une page puis l'autre. Version jumelle des mêmes péripéties, mais selon deux modes d'écriture, deux versions du même réel. Voilà la structure de leur livre. D'ailleurs, Tanguy Viel le rappelle. Quelquefois, quand on écrit, il faut savoir se coltiner le réel. Surtout si ce même réel prend la forme d'un porte-container de 140 000 tonnes qui fait filer sa masse à 20 nœuds sur la mer et vient s'amarrer dans les plus grands ports du monde. Oui, ce réel, de face ou de profil, ce réel qui s'achemine droit dans le sillage du cargo, des gratte-ciel de Manhattan, des jeux techno de Shanghai, de ce qu'ils appellent, eux les écrivains, la profondeur de la Sibérie, lac et ruralité comprise, double jeu de mots. C'est un effet polyphonique que ces deux voix, schizophrénique, puisque le même réel donne deux fois le voyage en deux fois différents. C'est une rupture avec le récit du voyage comme on le lit. Aventure solitaire et, à ce propos, duracienne, justement. C'est un choix. On le lit et on en fait quelque chose. On regarde l'écrivain à sa table de travail et on l'écoute. Un des passages saisissants du livre concerne l'arrivée au port de New York. Il est impossible d'écrire sur ça. Ça, c'est Céline, c'est Bardamu, c'est aussi Kafka et l'Amérique, c'est évident, c'est la bibliothèque qui étouffe la création de l'écrivain. La bibliothèque dont Patrick Modiano disait qu'elle était comme une sorte de prison qui l'entourait lorsqu'il devait se rendre à l'évidence et écrire quelques mots sur la page blanche. Mais eux, ils n'ont pas le choix et ils ne dérogent pas à la règle. Enfin, ils font quand même, sur ce même passage, l'arrivée à New York, des choix opposés, notamment sur la verticalité célinienne et sur l'épée flamme kafkaïenne. Kafka et Céline ou Christian Garcin et Tanguy Viel. Mais c'est de cet ordre le sentiment de travelling, car un travelling, c'est un regard caméra sur un rail qui roule et qui s'arrête, au coup d'arrêt jeté par le metteur en scène, puis qui roule. Travelling invite le lecteur à ce sentiment de regard sur le réel, sur les choses qui comptent et celles qui ne comptent pas, au terme d'un voyage long. Je signale voir là un panneau rouge criard qui arrête le marcheur. Les deux écrivains n'ont, pour les besoins de ce livre, pas pris une seule fois l'avion. Ils ont marché, ils ont pris des cargos, ils ont pris des voitures, ils ont pris le train. C'est ainsi que sur la première de couverture, la photographie de deux qui se regardent et le wagon qui défile de droite à gauche, de gauche à droite, on l'imagine, rail de travelling filmé en inversion. C'est tout ça, travelling, un regard biographique déformant sur le voyage, sur l'errance et sur les pérégrinations auxquelles nous invitent Tanguy Viel et Christian Garcin. Une réflexion et un style bigarré. Je vous assure, c'est à voir. Regarde. La vie vivante. Le territoire américain fabriquait le poème. Dans le mouvement de la route, dans le lent défilé qui n'en finit jamais d'asphalte et de roches rouges, dans le glisser métaphorique de ces paysages, appelant de ses voeux cette langue théogonique qui circule dans les légendes indiennes comme dans les hymnes de Walt Whitman. Quelque chose d'originel et de gigantesque, d'astral et de tellurique. Quelque chose qui sans cesse hésite
quant au contrat qui le lie à la nature entre symbiose